de retour sur ce plateau, on va parler de nos léopards. Hein. C'est l'actualité qui occupe les têtes, hein. Pensée, esprit, cœur, voilà, de tout le monde. Ces léopards à 100%, alors on se demande, est-ce qu'on est satisfait jusque-là? Le parcours, il nous plaît? Ça a été bon? Pas très bon? Nul? Chacun a le droit de s'exprimer à sa façon. Et j'aurais dit bonjour à Stone, que j'ai vu, ses faces, Bonjour Branch. Que je vois à peine. Voilà. Bonjour. Mathieu aussi. Bonjour Branch. Ça va, ça se passe, tout va bien? Oui. Voilà. Il n'y a pas de souci, comme on dit chez nous. Je crois que ça serait tout à fait logique de commencer avec Messieurs Sport. Hein. Voilà, le parcours des léopards. On se pose des questions, on réfléchit, les avis bien sûr sont divers, voilà pourquoi vous êtes trois, ça veut dire qu'il y aura trois avis différents. Et la population aussi, lorsqu'on croise certains sur la route, où il y a de ceux qui sont très abattus, il y a des autres qui disent non, ça va, on a encore... Donc, c'est différent d'un endroit à un autre. Alors on commence par vous-même, Stone Loco, Messieurs Sport. Oui, bon, à vrai dire, le parcours de Léopard me laisse un peu perplexe. Parce qu'au départ déjà, on nous aurait dit que c'était une équipe en construction. Oui. Mais on n'allait pas seulement pour participer. On a vu. Sinon, on a atteint la demi-finale. Okay. Alors, mais sur le plan tactique, tactico-technique, en tout cas, ça n'a pas été un bon parcours. Oui. Pourquoi? Parce qu'on a eu affaire avec, jusqu'ici, 5 équipes différentes. 5 équipes différentes que le coach nous a présentées. Et moi, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui n'allait pas. Il n'a pas été sûr de joueurs qu'il avait sélectionnés ou quoi. Mais on a vu le premier match où on a été presque moyen. Ouais. Bon, le second également. Mais et pourtant, c'était des matchs prenables qu'on pouvait bien battre toutes ces équipes-là. Le troisième match, on a joué avec une équipe tunisienne qui avait voulu juste faire un match nul pour avoir son billet. Voilà. Il jouait un peu poussif. Mais le quatrième match, quatrième rencontre, voilà. On a vu toute une république réunie derrière. Pousser l'équipe à fond. Voilà. Donc à partir de Kinshasa, on a tout fait. On a tout fait pour qu'on gagne. Voilà. 2-0, on est allé à 4 buts à 2. Mais malheureusement, cette euphorie-là n'était pas finie. Voilà. Et on a vu le président de la République faire un tour pour galvaniser ses enfants. Et il a fait. Et il leur a demandé de ramener la coupe. Mais malheureusement, on n'a pas pu le faire. Donc aujourd'hui, on est là, on attend la petite finale. Voilà. En tout cas, moi, je dirais que le parcours des léopards sur le plan demi-finale, c'est bon. C'est bon. Mais en tout cas, sur le plan tactico-technique, il y a encore à faire. Beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Voilà. Ok. Monsieur Cephas. Alors, par rapport à un parcours, certes, tous, généralement, on a toujours besoin d'arriver à bout. C'est-à-dire, on sait qu'on commence par 1 et on a vraiment besoin de tout donner pour arriver à 10. Mais bon, vous savez, la terre promise n'est pas faite pour tout le monde, il faudra le dire, puisque même Moïse, en fait, qui a pu faire sortir tous ses siens pour... Oh, mais laisse-moi finir ma pensée. Je suis en train d'émettre ma pensée. Comme Moïse. J'ai le droit de dire, voilà. Comme Moïse. Malgré que c'était lui, en fait, qui avait le monopole de ramener tout un peuple, et ben... lui-même n'a pas pu accéder à la terre promise. Voilà. Alors bon, s'il faudra relier ça justement au léopard, nous tous nous étions pratiquement contents du travail de Florent Ibenge, mais bon, malheureusement, il n'a pas pu nous satisfaire jusqu'au bout. Alors moi, s'il faudra répondre carrément à la question, est-ce que c'était un bon parcours ou pas, ben moi je dirais pas que c'était un mauvais parcours. Okay. Non, pas du tout quand même. Ils ont donné ce qu'ils ont pu donner. Ils avaient de la volonté. Mais bon, voilà, les choses ne se sont pas passées comme ils l'auront souhaité. Et bon, du coup, on leur souhaite quand même une très bonne continuation pour pour la petite finale. Voilà. Alors, Mathieu. Oui. Ton avis à toi? Le parcours... bon, ce que moi j'ai remarqué, c'est que la petite venait en mangeant. Parce qu'en réalité, après la sélection...
on ne se sentait pas trop. Il y avait beaucoup de questions qu'on s'est posées au début. Ben voilà, il n'y a pas Trésor, il n'y a pas celui-ci, il n'y a pas celui-là. C'était presque 109 joueurs, comme ça sélectionnés. Au final, le coach nous a présenté l'équipe qu'il nous avait présentée, l'équipe pour ainsi dire, parce qu'au début, tous on se disait qu'on avait de talent, on avait de potentiel, mais il fallait former une équipe. C'est-à-dire qu'au début, on n'y croyait pas tellement. Et que à force d'avancer, parce qu'il y a eu des périodes où on a fait des matchs nuls, on était éliminé en phase au niveau des poules. Hein, il y a eu des saisons où des CAN passés. Bien sûr. Vous avez nul et puis vous revenez. Et puis c'est à la maison. Alors, quand vous faites des matchs nuls, que vous avancez quand même, c'est que quand même on a avancé. Voilà. On a avancé. Donc en gros, ça va quand même. C'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Oui. Bon, je dirais même c'était bien, mais j'aurais souhaité que ce soit au-delà de ce que parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'erreurs. Enfin, nous nous permettons quand même d'appeler ça des erreurs. Oui. Sur le plan on a vu des classements à tâtons. Excusez-moi, mais ça nous a satisfait à un moment, mais très souvent, ça nous laissait quand même beaucoup de Voilà, sur notre fin. Ah, oui, parce que quelqu'un comme Kebano, à ma connaissance, c'est lui qui avait été recruté parce que Trésor n'était pas là. Je pouvais bien me demander. Et bizarrement, il n'a si pas on vraiment pouvait compter joué. Il n'a pas trop joué. Si on pouvait compter sur le rôle pour tout Trésor dans l'équipe nationale et que c'est Kebano qui devait jouer à sa place, donc qui devait être mis en valeur. Parce qu'il nous a prouvé de quoi il était capable, les quelques fois qu'il a été placé devant des défis. Même hier, il a fait quelques minutes, mais il a montré de quoi il était capable. Alors, on se dit que pour la petite finale, j'espère en tout cas que on ne va pas encore être buté tâtonner, voilà, et que notre cher Kebano va commencer son match. Si on me disait aujourd'hui qu'il ne peut pas tenir les 90 minutes, mais laissez-le commencer les matchs, on peut déjà marquer et puis conserver, c'est mieux. Plutôt Merci Mathieu. Voilà. Merci Mathieu. Alors Stone, en tant que chroniqueur, analyste, sportif et tout, est-ce qu'il y a quand même des joueurs qui ont manqué à cette équipe ou c'est juste on a pêché par coaching ou par tactique? C'est vrai, je peux dire que quelques joueurs ont manqué. Pourquoi? Parce que le coach avait besoin d'autres joueurs. Lesquels, par exemple? Par exemple, Kazenga Loaloa, Brit Assombalanga, le Kakuta, le Jires Kembo. Il y a beaucoup de joueurs comme ça qui voulaient qu'ils soient dans cette sélection qui pouvaient apporter un plus. Oui, ils pouvaient apporter un plus, ça c'est sûr. Oui. Mais sinon, le travail abattu par ces groupes, il faut l'applaudir. Oui. Il faut l'applaudir. Mais ce qui fait plus mal, puisque même les joueurs eux-mêmes vont finir par le comprendre, ils n'ont pas été vraiment mis en valeur. Ouais, non, mis en valeur et puis être loués. Parce que je vais citer par exemple le cas du jeune Kage. Kage a fait le premier match, bien qu'il n'a pas été très bon, mais il était bon. Oui. En tout cas, moi je crois que non, c'est un joueur que le coach pouvait peut-être remettre. Par exemple, hier, on voit le coaching a vraiment failli. Pourquoi? Parce que l'équipe qui avait joué face au Congo-Brazzaville, tout a été modifié, donc c'était compliqué. Donc moi je sais qu'il y a un adage français qui dit on ne change pas l'équipe qui gagne. Voilà. Mais voilà, donc on a gagné. Et on est arrivé, on a modifié. Et le coach a tout modifié, donc c'était compliqué. Okay. Et comme on a des esprits, des esprits qui fâchent pour rien dans notre pays, il y a ceux qui pensent que non, on est contre le coach. Mais je suis désolé, on n'est pas contre le coach, on est pour l'équipe nationale. Le coach va passer, l'équipe nationale va rester, alors qu'il apprenne un peu à écouter nos avis, puisque nous, les journalistes sportifs, on a aussi une certaine vision sur le football. Puisque quand ça ne va pas, on sait que ça ne va pas. On sait que ça ne va pas. Oui, voilà. Même si ça peut aller, on dira au coach que oui, voilà, ça ira. Donc le succès, c'est le plus grand travail des joueurs. Alors comme il n'y a que nous et RTNC qui arrivons jusqu'à Bata, donc forcément on peut tomber sur nous ou sur la RTNC. Comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, je suis tombé quand même sur pas mal de gens qui se plaignaient sur le fait que Kebano ne jouait pas beaucoup. Vous êtes de cet avis-là? Non, mais justement, puisque je ne peux que... Pourquoi? Parce que je l'ai dit au départ de cette CAN, lors de nos matchs, il n'y avait pas de rythme, il n'y avait pas d'animation. Même hier, on l'a vu, une équipe ivoirienne prénable, mais on avait pêché au niveau du milieu du terrain, où il n'y avait pas d'animation, où il n'y avait pas un meneur, puisque quand on a des joueurs
très véloces comme Mabouati, comme Bolassier. Donc s'il y avait un animateur, il pouvait bien les alimenter. Oui. Mais malheureusement, on l'a pas vu, puisque si vous regardez du côté de la Côte d'Ivoire, il y avait qu'un Gervinho, qui est leur fer de lance. Voilà. Donc tout passait par lui. Donc là, c'était au milieu du terrain. Il y avait une animation et Yaya Touré faisait tout pour se démarquer. Et Gervinho jouait devant comme un électron libre. Donc du côté d'Issama, il n'arrivait pas à percuter. Et il a compris que Issama était puissant. Issama était un vrai colosse. Ce qui veut dire que Kebano manquait à cette équipe. Ben, il a beaucoup manqué à cette équipe. Il a beaucoup manqué. Oui. Donc, on n'avait que lui qui pouvait décompter la situation. Oui. On l'a vu face au Congo-Brazzaville. Oui. Et on l'a vu de nouveau hier, mais le match était déjà plié. Voilà, il entre souvent vers 10 minutes avant la fin du match. Oui, voilà. Donc, le match était plié. Le jeune homme ne pouvait plus rien faire. Okay. Donc, c'est comme tu dirais, on croyait peut-être revenir au score comme on nous a habitués de courir derrière les scores. Okay. Hier, on pensait arriver, mais je l'avais prédit que la Côte d'Ivoire n'était pas le Congo-Brazzaville. Donc, avec une équipe mature, qui te joue beaucoup d'expérience. Oui, pendant au bout de 6 ans, il te joue 2 finales, 4 demi-finales, donc il faut le faire. D'accord. Alors c'est face. Si tu avais des propositions à faire, par exemple, parce qu'il y a une petite finale qui nous attend, tu sais, même de chez nous à la maison, on peut toujours sortir des idées qui peuvent être farfelues, mais l'entraîneur peut dire, tiens, il a raison, hein, ça peut arriver. Alors. J'aurais bien souhaité que je puisse donner des propositions vraiment qui en valent la peine, si j'étais vraiment un grand spécialiste comme Stone. Mais moi, tout ce que je dirais, c'est qu'il faudra vraiment bien garder le cap, puisqu'il y en a déjà pas mal de personnes comme ça déjà hier qui racontaient n'importe quoi, qui étaient super fâchés, qui étaient super dessus, puisqu'on a vu l'engouement que tous les Congolais avaient pratiquement, tout le monde avait des effigies, drapeau congolais, voilà. Et du coup, de très belles demoiselles qui ont carrément coupé le visage en deux. Il y avait le drapeau par ici et puis c'était extraordinaire. Pas possible. Ouais. Alors franchement, c'était la première fois de voir ça. Et même pendant les matchs, quand on était déjà à 2-1, je pense, c'était tout le monde qui disait à l'autre, long lango. Vous voyez un peu. C'est pas bien. J'ai quand même retenu quelque chose, enfin quelques réactions, aussi d'autres qui disaient, même si tu enlèves ça, tu restes toujours congolais. Voilà. Alors, pour la petite finale, gardons le cap. Moi, je suis très confiant. Je pense que ça ira. Et pourquoi pas, même pour la petite finale, remettons encore le même engouement qu'il y avait. Quand même, c'est vrai que c'est pas le grand honneur, mais ce sera quand même aussi honorant de pouvoir parvenir à remporter cette petite finale. Avoir la troisième place. Merci. Mathieu, en 1 minute. Oui, on n'aura pas démérité si on a cette 3e place, parce que ça fait bien d'années qu'on n'a pas accédé à ce carré final, donc on n'aura pas démérité, mais aussi ceux qui nous suivent de la maison, ils doivent comprendre que dans notre mission, nous avons le droit de dire la vérité, que nous ne nous en prenons pas aux individualités, autant aux coachs ou aux autres. Nous avons le droit de dire ce que nous pensons, parce qu'il y va de notre devoir. Lorsque dans le match Tunisie et autres, des commentateurs, journalistes, ils ont dit que les pénaltys n'étaient pas réels. Ils ont critiqué avec 2 mots. Des mots justes. Et puis finalement, même l'arbitre avait été sanctionné. Il n'avait pas tort de dire ça, et donc comprenez que c'est comme ça. Mais pour la petite finale, en tout cas, gardons notre morale en forme, soutenons. Ils n'auront pas démérité cette 3e place. Ils seront accueillis tout de même. Ils seront accueillis avec beaucoup de faste. Merci beaucoup à Stone, Cephas et Mathieu. Je donne mon avis. Je suis congolais aussi, non? Allez. Je suis congolais aussi. C'est Bissot, c'est notre affaire. Moi, je dis au Léopard que c'est comme ça, c'est super. Sauf qu'il faudrait faire mieux. Parce que je me souviens que nos chers parents, ils nous donnaient toujours. Avant de partir, lorsqu'on t'amenait chaque matin à l'école, il y avait toujours le petit consigne. Fais tout pour être le premier. Si tu n'es pas premier, fais quand même un effort d'être dans le 3 premiers. Donc, on est dans le bon si on est dans le 3 premiers. Parce que c'est ce que les parents ont toujours demandé. Sois au moins dans le 3 premiers. Et lorsqu'on part aussi dans les Jeux olympiques, on remarque quand même qu'il n'y a que 3 personnes qu'on garde en tête. Médaille d'or, médaille de bronze, médaille d'argent, tous les restes, on les jette. Donc, si on veut marquer 2015, rien n'est perdu. Il faut prendre la 3e place et on se souviendra que Guinée 2015,
C'était troisième. Voilà, c'était RDC en troisième. Et point d'interrogation en deuxième et point d'interrogation premier. Voilà. Merci. Bonne chance à vous. Vous êtes super, les gars. Faites mieux. Et aujourd'hui, personne ne fait des cadeaux à d'autres. Hein, donc, c'est normal.